Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de skincare. Alors faire des skincare c'est très important parce que comme le mot le dit, c'est skin, le visage, care, soin. Donc soin du visage c'est important. Il y a des choses à savoir sur les skincare. Je vais vous donner quelques astuces que j'utilise pour mes skincare. Pour vous parler de mes skincare de maintenant, je vais commencer également par vous parler de celles du passé en fait. On ne peut pas parler du présent sans parler du passé. J'ai commencé à faire des skincare à proprement dite quand j'avais entre midi entre midi et 14 ans. Ouais. Entre 12 ans et 14 ans je pense. C'est à cette période-là que je passais par ma puberté. Donc c'était très compliqué parce que j'avais beaucoup de boutons sur la peau. Si j'ai une image, je vous la mettrai là ou là. J'avais beaucoup de boutons sur la peau, sauf qu'au lieu de voir un dermatologue ou quoi, ou de me poser les bonnes questions, ou de me dire que c'est la puberté et que ça va forcément passer, j'avais commencé à percer mes boutons en fait. À percer mes boutons et à faire beaucoup de skincare, ce qui n'a pas du tout aidé parce que les boutons se multipliaient et c'était vraiment catastrophique. Et puis il y avait aussi des taches sur mon visage à cause des boutons qui séchaient. Je faisais à cette époque-là une skincare tous les 2 jours. Et je voyais que le problème ne se résolvait toujours pas. Les boutons continuaient de se multiplier. Alors je me suis dit, puisque quand je fais beaucoup de skincare, mes boutons se multiplient, on va essayer d'en faire moins. Alors j'ai commencé à faire de moins en moins de skincare, c'est-à-dire qu'au lieu de faire ça à une fréquence de 3 fois par semaine, j'ai commencé à faire 2 fois par semaine. Puis j'ai commencé à réduire et plus je réduisais en fait la fréquence et plus je voyais qu'en fait ma peau revenait à son état naturel, son état normal. Les boutons commençaient à sécher tout seuls, à partir, à rentrer. Je me suis dit, waouh, en fait, ma peau n'était pas faite pour autant de skincare. Et donc, premier tip, c'est qu'il faut bien connaître sa peau. Si vous ne connaissez pas votre peau, c'est toujours mieux d'aller voir un dermatologue. J'ai une peau très sèche, genre, sur tout le corps. Ma peau sèche très vite. Par exemple, là, si je me lavais les mains, surtout avec du savon, oulala. Quand par exemple, je passe juste mes mains à l'eau, quand je suis dans la cuisine ou quoi, ça sèche moins vite, mais quand je mets du savon, ma peau, elle sèche à une vitesse incroyable. Enfin, c'était la petite parenthèse, mais tout ça pour dire qu'il faut vraiment connaître son visage, connaître les besoins de son visage. Ton visage n'est pas forcément le visage de la personne d'à côté ou la personne d'en face. Il y a des personnes qui ont un visage adapté à certains produits, à certaines crèmes. Peut-être que le tien n'est pas du tout adapté à ça. Il ne faut pas emprunter les affaires de tout le monde. Vous avez des peaux différentes. Donc voilà, j'ai commencé à réduire mes skincare et à ne pas utiliser n'importe quel produit. Comme ma peau est assez sèche, je favorise beaucoup les huiles, beaucoup les crèmes très grasses. Mais après, je ne mets pas beaucoup d'huile non plus parce que parfois, je ne sais pas si c'est lié ou quoi, mais quand il fait chaud, mais quand je touche mon nez, après, ça brille. Je ne sais pas c'est quoi ce phénomène, mais j'ai l'impression que c'est lié, que si tu mets trop... Après voilà, je ne suis pas dermatologue, mais j'ai l'impression que c'est lié. Tips numéro 2, faut pas trop toucher son visage. Personnellement, même mettre mes mains sur mon visage, à part pour le nettoyer ou pour maquiller, je ne pose jamais mes mains sur mon visage. Parce que parfois, tu viens de manger mais tu n'as pas de lingette ou alors tu t'es pas nettoyé les mains mais tu vas poser tes mains sur ton visage parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a sur nos mains. Tips numéro 3, le tips numéro 3 concerne le maquillage. J'ai l'impression que c'est mieux d'utiliser les produits cosmétiques qui sont avec une base hydratante. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui assèchent la peau. Toujours par rapport au make-up, c'est toujours mieux aussi de se démaquiller. Il faut bien se démaquiller. Parce que parfois, peut-être qu'on n'a pas bien vérifié ou quoi, mais il y a des résidus. Ces résidus-là aussi peuvent jouer dans le fait d'attraper des boutons. Toujours par rapport aux cosmétiques, comme je vous ai dit, tout le monde n'a pas la même peau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se maquiller, même qui vont mettre des bases, qui vont mettre des primers et tout ça. Et ils n'auront rien le lendemain.
Mais comme j'ai dit, il faut bien regarder votre peau, comment elle est. Donc là, on passe au type numéro 4. Il ne faut pas appliquer n'importe quoi sur votre peau. Il faut bien aussi lire les notices. Il y a des produits justement qui ne sont pas faits pour tout type de peau. Type numéro 5, ça va vous paraître fou, hein, mais vous dormez sur un oreiller. Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, s'il y a des gens qui dorment sur des oreillers, c'est super important de changer sa literie en fait, parce que ça aussi, ça joue beaucoup. Je sais plus c'était il y a combien d'années, j'avais laissé ma literie trop longtemps. Peut-être, je sais plus, 1 ou 2 semaines, quelque chose comme ça, et j'avais pas changé. Après, j'ai commencé à attraper plein de petits boutons, et je me suis dit, ah non, mince, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Type numéro 6, je crois. Il faut boire beaucoup d'eau. Je vais vous raconter une petite anecdote vite fait. En fait, j'avais mangé des sneakers. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les sneakers, ce qui n'est pas bon pour ma peau. Mais je vous assure, quelques heures après ou le lendemain, il y a des boutons qui sont apparus sur mon visage. Après, je me suis dit peut-être que c'est une coïncidence. J'ai retenté l'expérience. J'ai vu en fait que la même chose s'est produite 2 fois. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, les sneakers là, c'est pas fait pour moi. Type numéro 7, je fais pas une skincare tous les jours. Je fais vraiment une skincare 1 fois par semaine, comme je l'ai dit. Je connais quelqu'un qui, avant, faisait beaucoup de skincare. Mais la personne avait beaucoup de boutons. En fait, je lui ai dit, mais pourquoi t'as pas essayé de réduire? La personne, elle a réduit la fréquence, mais en plus, elle a utilisé un produit. Je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai jamais utilisé ce produit avant? Et aujourd'hui, la personne a une peau vraiment waouh. Non, faut pas faire tout le temps si votre peau n'est pas adaptée. C'est pour ça que, encore une fois, c'est important d'aller voir un dermatologue. Si vous voyez en fait que votre peau ne réagit pas bien à cette expérience, ben, tentez l'inverse. Type numéro 8, il faut bien connaître sa peau. Je développe. Parfois, en fait, la peau a des saisons. Comme vous voyez, parfois, il y a les bébés en fait qui ont des boutons, c'est des boutons de chaleur. Nous, quand on grandit, on a la puberté. Il y a aussi les boutons de stress. Il y a les boutons, par exemple, quand quelqu'un a mangé quelque chose de trop gras. Et en fait, il ne faut pas les percer. Il ne faut vraiment pas percer les boutons parce que vous ne savez pas ce que c'est. Et vous allez juste percer. Et après, il y aura des taches. Je ne sais pas si on voit bien, mais j'ai un bouton, je ne sais plus s'il est là ou là. En tout cas, dans cette zone ici. Et c'était, je crois, il y a 2 semaines qu'il est apparu. Et c'était un bouton rempli de sébum. Au début, j'étais tentée de le percer. Après, je me suis dit non. C'est un piège, je touche pas. Il a disparu, enfin il est en train de sécher. Je sais que ça peut paraître dur de faire ça, et ça l'est. Nous les filles, j'ai l'impression qu'on aime beaucoup percer les boutons, mais il faut résister, je vous assure que c'est mieux. Parce qu'en fait, notre peau est très intelligente. Notre peau sait ce qu'elle fait, notre corps en général sait ce qu'il fait. Parce que quand j'ai des boutons, je leur dis, de la même façon que vous êtes arrivé, vous allez repartir. Parce que le corps est très intelligent, il a en lui des choses qui mangent les bactéries, qui font partir les boutons, qui parfois même combattent les maladies. Vous voyez, le corps est très intelligent. Parfois, il a besoin d'aide quand il est faible, mais il y a des moments où il sait faire les choses lui-même, il sait faire sa part. Donc, il faut le laisser faire son travail. Ça, c'était les tips. Et là, on va passer à la pratique. Donc, voici ma skincare à proprement parler. J'utilise toujours d'abord un masque noir. Toujours, parce que il attrape tous les points jaunes, tous les points noirs qu'il y a sur mon visage. J'en applique sur cette zone ici, sur mes joues, entre mes 2 sourcils et sur mon nez. Donc voilà, là mon visage a été nettoyé. Là j'ai nettoyé, j'ai enlevé tous les points noirs, j'ai tout enlevé. C'est la fin de cette vidéo. Je trouvais ça très important de ne pas juste montrer ma skincare, mais également d'expliquer le pourquoi du comment, ce que je faisais aussi, à quel moment, à quelle fréquence, pourquoi.
Par exemple, là, je passe par une grande période de stress. Donc, il y a des boutons qui commencent à apparaître. Mais comme je l'ai dit, je ne les toucherai pas. Parce qu'ils partent toujours eux-mêmes. C'est vraiment ça, on va dire, le plus important de la vidéo. J'espère que ça a aidé quelqu'un. Donc voilà, partagez, abonnez-vous, likez, commentez. Encore une fois, commentez aussi d'autres vidéos que vous aimeriez voir. Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Got me going round in circles.